Tes prochaines 72 heures, qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà la carte de l'amour qui a sauté. Donc là, on me parle de l'amour, de quelqu'un que vous aimez et quelqu'un qui vous aime en retour. C'est vraiment, ça commence très très bien le tirage. Prochaine 72 heures, post-Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages, à part l'amour que quelqu'un vous porte ou que vous portez à quelqu'un? Il me dit, ici on me dit qu'il y a du suspense, un gros cliffhanger. Vous êtes dans l'attente peut-être de quelque chose, que quelque chose évolue au niveau sentimental. Et on me dit que là c'est en suspens. On a vraiment quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes en suspens. On me parle de formalités à effectuer, de choses à régler. Ces choses à régler, ça fait suite à quelqu'un qui vraiment n'a pas été correct avec vous. Quelqu'un qui a pu vous persécuter, vous faire du mal. Vous verrez si ça vous correspond. Oui, c'est quelqu'un qui avait des paroles et des actes complètement opposés, des signaux contradictoires. Cette personne, elle soufflait le chaud, le froid, elle faisait des on, off. Pour certains, il y avait même de la violence. De la violence verbale, pas forcément physique. Mais en tout cas, on avait quelque chose d'assez... beaucoup d'agressivité. Pourtant, vous étiez connecté avec cette personne. Il y avait un lien. Un lien, mais on me dit attention, cette relation était représentée un danger pour vous et aussi pour l'autre. En fait, vous n'avez pas réussi à vous projeter avec cette personne. C'était trop compliqué, voilà, il y avait trop de signaux qui n'étaient pas bons, de red flag, et on me dit que voilà, vous n'avez pas pu vous projeter. Cette personne, c'est quelqu'un que vous voyez en secret. Quelqu'un avec qui vous aviez une relation cachée. Il y avait probablement une différence d'âge, différence de culture. C'est quelqu'un que vous avez sûrement rencontré sur un site internet dédié à ça. Bon, cette personne, c'est un électron libre. C'est pour ça que, voilà, un insoumis, une insoumise, c'est pour ça que ce n'est pas passé en fait, parce que cette personne, elle ne voulait clairement pas s'engager. On parle bien d'un homme ou d'une femme de polarité masculine. C'est quelqu'un qui pensait à faire la fête, uniquement à ça, à s'amuser, à ne pas, sans conséquence, ne pas se prendre la tête surtout. On me dit qu'il y a un renouveau, quelque chose qui va vraiment vous apporter du baume au cœur, quelque chose qui va vous faire du bien. Suite à toute cette violence, cette agressivité, c'est le on-off, ces choses qui n'étaient pas, qui ne vous convenaient plus. Ouais, c'est ça. Il y avait un des deux qui était engagé. Un des deux qui était engagé. On parle quand même d'infidélité, de tromperie, d'adultère. Donc, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Et oui, voyez, je vous parlais de red flag, ils sont là. Ouais, c'est quelqu'un qui, par moments, était très froid avec vous, qui ne donnait plus signe de vie. Forcément, quand on est déjà engagé, voilà, on ne donne des signes vitaux que quand on en a envie. Et on ne pense pas à l'autre personne en face. Il y a eu de la trahison. Des deux côtés, c'est vraiment... autant avec vous qu'avec évidemment la personne avec qui cet homme ou cette femme était engagée. Cette personne, elle a un choix à faire maintenant. Un choix à faire par rapport justement à votre relation, à ce que vous attendez.
et à ce qui pourrait se passer entre vous. Pour certains, il y avait un projet qui a été mis de côté. Projet de vous engager, peut-être d'avoir un enfant. On me dit qu'il y a des choses qui vont être révélées par rapport à cette relation. Vous allez apprendre des choses. Alors peut-être par cette personne, mais aussi le qu'en dira-t-on. Attention à faire le tri, parce que des fois c'est pas forcément les bonnes personnes qui disent les choses. On me parle d'un travail, un travail sur lequel vous avez dû vraiment vous pencher. Vous avez dû travailler sur vous, sur votre lâcher-prise, parce que bien, cette relation ne vous convenait pas tout simplement. La justice sera rendue de toute façon. On me dit qu'à terme, vous allez avoir justice. La loi, c'est vous. C'est vous qui l'appliquez, c'est vous qui la faites. C'est vous qui décidez, les amis, et pas l'autre. Vous vous respectez, vous. Il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits, de choses qui ont été dissimulées, cachées. À un moment donné, il était même question d'emménager ensemble, d'avoir votre petit chez vous. Mais les mensonges, ça a tout fait sauter, voler en éclats. Ouais, il y a eu des on-off, silence radio. Cette personne, vous avez clairement mis de côté. Vous étiez un second choix, une option. Donc là, on me dit qu'il y a une évolution qui va arriver. Alors, est-ce que cette évolution, elle sera positive? Est-ce que vous allez pouvoir avancer avec ou sans lui? On va voir ça tout de suite. Non, j'en ai beaucoup trop. Est-ce que vous allez pouvoir avancer avec cette personne sur votre chemin de vie? Je fais une petite parenthèse pour vous dire, les amis, que je vais mettre en place des espèces de formations pour toutes les personnes qui sont en situation de triangulaire ou pas. Ça peut être juste en situation où la personne ne vous donne plus de nouvelles. Ce sera des sessions pour lâcher prise et vous aider à avancer sur votre chemin, pour que vous vous sentiez vraiment beaucoup mieux, que vous appréhendiez votre futur plus sereinement. Ça fonctionne, je les ai expérimentées ces formations et du coup maintenant c'est moi qui vous les donnerai. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien bien évidemment plus tard. Je ferai une petite page de pub où vous pourrez voir en fait ce qu'il en est. Là on me dit que c'était un effet miroir. À un moment donné vous avez complètement arrêté de communiquer et vous lui avez renvoyé ce que lui vous envoyait. Voilà, c'est retour à l'envoyeur. Il y a la chance de votre côté maintenant. Cette personne, elle ne vous atteint plus. Ça vous avait mis dans l'angoisse, vous n'étiez pas bien, il y avait vraiment la notion de souffrance, hein, tout simplement. Ouais. Cette personne, quand vous l'avez rencontrée, vous avez vraiment pensé que c'était une pépite, hein, parce que c'était lui ou elle qui vous correspondait, qu'il y avait un lien entre vous, que c'était fort. On me dit que voilà, cette personne, pour vous, c'était la personne, l'unique. Oui, en fait, il y a tout qui tombe. En fait, vous aviez des songes éveillés. Vous pensiez, ou alors même aussi, vous rêviez beaucoup de cette personne, peut-être encore maintenant. Des rêves vraiment, là on me parle de rêves qui sont vraiment tellement prenants et tellement vivants que vous aviez l'impression de ne pas rêver. Vous aviez l'impression que c'était réel. Et on me dit que c'était que des rêves, des illusoires, des choses qui n'étaient pas réelles. Donc ça aussi, ça vous a apporté la souffrance.
Cette personne aussi, on me dit que c'est un rêveur ou une rêveuse aussi, de son côté, parce qu'il pensait faire les choses correctement, il pensait agir de manière, voilà, de la bonne manière, mais c'était clairement pas du tout ça, et c'était l'opposé. Pour certains, on me dit que c'est peut-être un collègue ou une collègue de travail, quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Ouais, c'était peut-être quelqu'un, effectivement, lors d'un déplacement. Bon, on me dit qu'il y avait pas mal de jalousie autour de vous. Hein. De jalousie. Alors, si c'est dans le domaine professionnel que vous avez rencontré cette personne, on me dit que les gens autour de vous jalousent, hein, vous envient. Voilà, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui n'apprécient pas votre lumière. On me parle aussi du fait que vous avez peut-être des dons qui vous ont été alloués. Vous voyez certaines choses, vous arrivez à percevoir avant que ça se produise. Vous avez des sensations. Ça peut être par exemple quand vous rentrez dans une pièce, vous avez la chair de poule, voilà. Ou quand vous regardez une personne, vous regardez ses yeux, voilà, vous avez vraiment l'impression de ressentir que cette personne, soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. On me dit que vous êtes aidé par quelqu'un, de toute façon, autour de vous, quelqu'un qui vous est cher. Il y a eu clairement des personnes avec la jalousie et les travaux occultes. On me parle d'une personne qui était clairement, comment dirais-je, en train de vous manipuler. Hein. Il y a eu beaucoup de manipulation. On me parle de quelqu'un qui a profité de vous, de votre gentillesse, de votre douceur. Quelqu'un qui a... Voilà. Qui n'a pas été sincère. Bon, au niveau charnel, c'était quelque chose. Hein. Par contre, là, oui, au niveau charnel, on était sur une base de beaucoup d'attraction et de désir. Ici, j'ai sorti la carte le possible. Donc, on me dit que cette relation, elle peut être possible, réalisable. C'est encore faisable. Oh. Oui, alors pour ceux qui n'ont plus de nouvelles, je pose un instant les cartes. Pour ceux qui n'ont plus de nouvelles, vous allez clairement recevoir un message. Cette personne, elle va vous recontacter. Elle va vous recontacter parce que je pense qu'elle va tomber sur... alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur une vidéo, voilà, sur laquelle vous êtes et dans laquelle vous exprimez ce qui vous tient à cœur. Ce sera une vidéo qui fera pas mal de vues. Et on me dit que ce sera quelque chose de vraiment qui va l'interpeller. Et cette personne, du coup, elle sera obligée et tentée de vous recontacter. Ouais, il y avait de la passion entre vous. Hein. C'était passionnel. On parle aussi de réseaux sociaux. Vous voyez, la vidéo. Donc c'est bien ça. Hein. Vous serez amené à peut-être poster une vidéo ou commenter une vidéo. Et cette personne, elle passera par là et elle verra votre commentaire ou votre vidéo et elle va se dire, bah oui, en fait, là, il faut que je la recontacte, en fait. Là, je ne peux pas laisser passer ça. Il faut que je recontacte cette personne. Je me dois de le faire. Après, libre à vous, comme je vous le dis toujours, de reprendre ou pas cette personne. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit. Il y avait une autre personne dans l'histoire. Une personne, cette autre personne, elle vous a clairement subtilisé votre autre. Vous voyez, cette personne, elle vous a volé, elle a volé le cœur de votre autre. Elle a usé de ses charmes pour eh bien, subtiliser le cœur de votre autre. Ouais.
Vous avez rompu, hein, vous avez décidé d'arrêter les frais pour moi. Pour ceux qui ont réussi, il y a un lâcher-prise qui a été fait. Pour ceux qui n'ont pas réussi, il va falloir le faire. Même si c'est douloureux, il va falloir le faire. Et justement, les formations que je vais faire vont vous apprendre à lâcher prise. Ça prendra du temps, ça c'est certain, hein. Il y aura un peu de retard, mais à un moment donné, vous réussirez à vous éveiller. À vous éveiller à tout ce qui vous entoure, à tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui vous emmène, vous entraîne vers le haut, tout ce qui vous porte. On me dit que ça vous sera vraiment bénéfique, hein. Avec la trend, c'est quelque chose qui va vous apporter un renouveau. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en mode échec. Échec et maths. On a la femme ou le consultant de polarité féminine. Vous voyez, on a ce projet qui est un projet qui est en train de se mettre en place. Beaucoup de sincérité dans ce projet. Un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, on parle aussi de franchise. Si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat, vous allez peut-être monter votre franchise. C'est peut-être ça aussi. Il y a encore du désir pour cette personne, ça ne partira pas comme ça, hein. Ah, celle-ci est tombée, hop, je la prends. Cette personne, elle a encore une forme d'emprise sur vous, hein. On me dit que vous êtes quelqu'un de bienveillant et d'empathe. Et que c'est pour ça que cette personne, quand elle a vu votre lumière, eh ben, elle a été attirée par vous. Elle n'a pas eu d'autre choix que de venir. De venir et de vous approcher comme un papillon et attiré par une lumière. Cet été, ça va bouger. Il y a quelque chose qui bouge cet été. On parle de la famille. Je continue, hein, je vous dis les choses après. Ouais, il y a une transformation au sein de votre foyer. Au sein de votre foyer, cet été, ça bouge. On me parle d'un engagement. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Un engagement. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Ou est-ce que ce sera avec une autre personne? Là, on me parle d'immaturité. Donc, on me parle d'un engagement avec quelqu'un qui, auparavant, était immature. Mais c'est quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. Et on me dit que il y a un autre homme qui arrive. Un autre homme. Là, je ne vous parle pas de votre... Oula, je ne vous parle pas de la personne qui vous a fait souffrir. Je vous parle vraiment d'une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui a... Alors, là, avec l'autre homme, j'ai repris la vidéo parce que le message ne m'est pas parvenu tout de suite. Et là, maintenant, je comprends un peu plus clairement le tirage. Cet homme qui revient, parce que pour moi, c'est pas une nouvelle personne. Cet homme qui revient, c'est quelqu'un qui était immature, qui avait des signaux contradictoires, actes et paroles opposées. Et on me dit que cette personne, elle a retrouvé son équilibre. Et elle a fait fi de son immaturité. On la voit un peu comme une autre personne. C'est pour ça qu'on a l'autre homme, en fait. C'est clairement quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un avec qui vous êtes compatible. Vous l'avez toujours été.
voyez, il y a une réconciliation. Donc c'est vraiment cette personne qui revient vers vous. Il y a de l'espoir dans cette histoire, un espoir de réconciliation, parce que cette personne aura retrouvé un équilibre et surtout sera beaucoup plus mature. Vous avez la carte B, donc c'est la meilleure carte du jeu, tout est possible. On a eu tout à l'heure la relation, la carte le possible, donc c'est une carte vraiment qui vous explique que c'est faisable, c'est envisageable. Il y a vraiment de l'espoir. Là, vous voyez, c'est bien cette personne qui revient. On n'a pas affaire à quelqu'un de nouveau. Donc, vous allez pouvoir vous tranquilliser. On me dit, donc déjà, lâchez prise et aussi vivez l'instant présent. Carpe diem, le YOLO. Ouais, il y a eu des disputes, des disputes. Ces disputes, elles ont été, je pense, vraiment, ça a été la goutte d'eau en fait. Là, on me parle d'un déplacement. Donc, vous allez vous déplacer pour voir cette personne. Cette personne, elle a mûri. Elle a pris en sagesse. Ce qui était fake avant, on me dit que ça lui a causé un choc en fait. Je pense que la rupture, comme vous avez mis fin à la situation, à la relation, ça lui a causé un choc. Ça lui a causé un choc parce qu'au final, votre rencontre, elle a commencé, regardez. C'est tout un roman, c'est les feux de l'amour, là on est vraiment... cette relation, elle a commencé par une histoire d'amitié. Moi je dirais amitié câline. Quelque chose qui était parti sur on se voit de temps en temps, on se prend pas la tête, etc. Cette rencontre, ça a été ça au départ. Et on me dit que le fait d'avoir mis fin à tout ça, de lui avoir dit stop, ça a été un choc pour cette personne. Et je pense que cette personne, elle revient, si je reprends les cartes, elle revient vraiment beaucoup plus mature. Vous voyez, il y a beaucoup plus de maturité chez cette personne. Tout simplement parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait avec vous, c'était vraiment pas... c'était pas honnête en fait. Là, on était sur quelqu'un qui s'amusait. Là, je vais prendre des signes astro. Alors, où sont mes cartes de signes astro? Oui, elles sont là. On va aller voir quels signes astro sont impliqués dans ce tirage. On va voir ça tout de suite. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. On a Cancer, Bélier, Balance, Capricorne, Poisson et Taureau. Et en dos de deck, la petite dernière, Gémeaux. Voilà. Donc si vous êtes concerné par tous ces signes, si tout ce que je vous ai dit, ces feux de l'amour là, ça vous parle, eh bien considérez que c'est pour vous, tout simplement. Là, on est vraiment sur un tirage qui ne ment pas et on me dit qu'il y a de l'espoir, que cette relation est faisable, réalisable, mais à un seul prix, c'est de lâcher prise, de laisser partir certaines énergies. Et cette personne, elle va revenir complètement changée. Vous ne la reconnaîtrez plus, en fait. C'est ça le deal. C'est que cette personne, elle revient changée. Elle a pris en maturité. Elle s'est rendue compte que ce qu'elle vous avait fait, ce n'était clairement pas la bonne solution. Et surtout, le fait de vous avoir traité comme une option, elle va se rendre compte, cette personne, que du coup, c'était pas la chose à faire, en fait. Que vous avez réussi à mettre des limites à cette personne et que clairement vous lui avez fait comprendre que s'il ne faisait plus partie de votre vie, tant pis en fait. Tant pis, quitte à le perdre, autant le perdre, mais ne pas vous perdre vous.
vous retrouver, être beaucoup plus sereine ou serein. Vous adapter encore une fois évidemment. Pour moi il y a vraiment de l'espoir. Il y a de l'espoir dans cette histoire parce que vous êtes totalement compatibles. Voyez, compatible, c'est faisable, envisageable. Et cette personne elle revient surtout complètement changée. Donc attendez-vous à être surpris, surprise. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.